Les rebelles du Nord, en quête d'un nouveau souffle depuis leur défaite à Kidal, souhaitent établir un pacte de non-agression avec les terroristes du JNIM. Selon des observateurs, un tel pacte existait déjà entre les deux entités puisque selon eux, aucun affrontement n'a opposé les terroristes du JNIM aux membres de la CMA, puis du CSP pendant les nombreuses années que ces derniers ont tenu Kidal. Leur ennemi commun était l'État islamique au Sahel. Du fait de l'accord pour la paix signé en 2015, le CSP ne pouvait faire officiellement de l'État, donc de l'armée, leurs ennemis. Cette alliance entre rebelles et terroristes avait besoin d'être redéfinie, d'autant plus après les combats qui ont opposé à Nara, le 5 avril dernier, des combattants du CSP à la Katiba Massina d'Amadoune Koufa, affiliés au JNIM. Certaines sources évoquent une dizaine de morts des deux côtés, d'autres une vingtaine. Le JNIM avait interdit aux rebelles de mener des actions dans le centre et le sud du Mali qu'il estime être son terrain. Cette injonction avait été respectée par le Haut Conseil de l'Unicité de l'Azawad, dirigé par Al-Gabas Ag Intala et par le mouvement arabe de l'Azawad, mais pas par le MNLA de Bilal Ag Asherif et par Fahad Ag Al-Mahmoud, ancien chef du Gatia. Après cette bataille surprise, c'est donc Al-Gabas Ag Intala qui a été chargé d'entamer des discussions avec le JNIM. Dans un audio WhatsApp qui circule depuis le 17 mai dernier, il assure avoir obtenu certaines avancées et en espérer d'autres. Il demande notamment à ses troupes de ne pas s'opposer à son initiative, qu'il juge nécessaire. Interrogé par le quotidien français Le Monde, Mohamed El Maouloud Ramadan, le porte-parole des rebelles, donne plus de précisions. Il ne s'agit pas d'une alliance, mais d'un pacte tacite de non-agression. Nous n'avons jamais eu le même objectif ni la même méthodologie. Nous n'avons ni le temps, ni les moyens de faire la guerre au JNIM. Notre priorité est de combattre l'État malien et Wagner en déplaçant nos combats vers le sud pour se rapprocher du cœur du pouvoir de l'ennemi, c'est-à-dire de Bamako. Même si les autorités n'ont pas encore commenté cette information, cette alliance, selon un responsable, ne fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà depuis plus de 10 ans. Ce sont les mêmes groupes terroristes. Fin de citation. L'armée est engagée depuis plusieurs semaines dans une dynamique très offensive qui a permis de neutraliser plusieurs chefs terroristes de l'État islamique. Pour rappel, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSP-PSD, qui existait depuis 2021, est officiellement devenu, depuis le 24 avril 2024, le cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad, CSP-DPA.